Salut, voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la boulangerie-pâtisserie sur un bâtiment de la Marine nationale. Parce que dans les commentaires, j'ai vu qu'on me demandait comment ça se passait quand on était boulanger ou pâtissier. Alors, moi, j'ai pas vraiment de grande expérience en pâtissier pardon, sur bateau. Ça m'est arrivé de le faire une fois en mission pour une durée de 2 mois, je crois, parce que j'avais un collègue qui était en vrac et qui a dû rentrer en France. Donc du coup, je l'ai remplacé. J'ai quelques notions en boulangerie parce que bah via mon expérience, voilà, on en apprend tous les jours et puis voilà, j'ai pu découvrir un peu ce métier qui est très intéressant d'ailleurs et assez difficile sur un bâtiment de la marine. Donc le boulanger en général, c'est pas t'arrives, tu dis ouais moi je suis boulanger, je fais boulanger. Non non, en général c'est pas ça. C'est il y a un secteur. Dans le secteur, on est un certain nombre. Il y en a qui sont boulangers de métier, il y en a qui sont serveurs, il y en a qui sont cuisiniers, il y en a qui étaient mécanos, voilà. Donc c'est pas parce qu'on est boulanger dans le civil, via un CAP, un BEP ou un bac, qu'on sera boulanger sur le bateau. Ça n'a rien à voir. Parce que déjà, sur un bateau, le métier de boulanger, il n'a rien à voir. Dans le sens où le matériel, c'est pas le même. On a un taux d'humidité qui est énorme. On a l'air, on a la température de l'eau. Donc c'est un truc qui est assez dur à gérer. Après, comme ça, pour certaines personnes, ça va peut-être vous sembler un peu bizarre, mais pour les mecs qui sont du métier boulanger, vous savez de quoi je parle. Et du coup, c'est très difficile de sortir du bon pain sur un bateau. Malgré que j'en ai connu qui nous sortaient des trucs tels une boulangerie de Paris, quoi. À savoir que sur Paris, il y a quand même des boulangeries de merde. Mais bon, voilà. Donc, j'ai connu des mecs, des boulangers, qui étaient boulangers dans le civil, qui arrivaient à nous sortir du très 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 bon pain sur les bateaux. Comme j'ai connu des boulangers du civil qui nous sortaient des baguettes sur le bateau, mais de la merde, quoi. De la merde. Moi, j'ai toujours réussi à sortir des baguettes correctes, mais au niveau de la durée, c'est vrai que tu fais ta tournée de pain le matin, le soir, c'est difficile de garder du bon pain. Donc, en règle générale, on essaie de marcher, pardon, avec deux fournées, quoi. Une pour le matin, qui sert aussi pour le midi, et puis l'après-midi, on refait une petite tournée enfin, fin d'après-midi, une petite tournée pour les mecs du soir. Donc, le métier de boulanger sur un bateau, c'est simple, le mec, il gère son taf. Il gère son taf. Quand il est boulanger, s'il veut travailler de journée, il fait les journées. S'il veut travailler de nuit, il fait les nuits. Moi, je travaillais de nuit quand je l'ai fait. La plupart de mes collègues travaillaient de nuit. J'en avais certains qui travaillaient un petit peu la nuit, un petit peu l'après-midi. Donc ça, c'est vraiment le boulanger qui gère. Voilà, le pain, c'est quelque chose de très important sur un bateau. Que ce soit pour les petits déjeuners, pour le repas du midi, du soir, les petits encas, le sandwich. Le mec qui a un peu le mal de mer, qui est un peu ballonné, il va manger du pain. Le pain, c'est la base sur un bateau. Ça, c'est la base. Donc, un boulanger de merde, vous allez le savoir tout de suite. Et c'est un métier, comme celui-là de cuisinier sur bateau, c'est un métier où tu es noté tous les jours. Ça veut dire que tu peux faire du bon pain pendant 3 mois de mission. Tout le monde va être content et, pardonnez-moi l'expression, te sucer le zizi. Par contre, tu te loupes une fois, tu vas en entendre parler pendant 6 mois. Et ça, c'est pas des conneries. Donc, métier de boulanger, c'est pas forcément parce que tu es boulanger en civil que tu seras boulanger sur bateau. Parce qu'à savoir qu'à Marine nationale, quand tu veux être boulanger, on t'envoie faire un stage. Un stage dans une école où je tairai le nom, parce que vous n'avez pas lieu de le savoir, mais à savoir que cette fameuse école, moi j'y étais, et on fait du très bon pain, on apprend de très bonnes choses avec du bon matériel. Et l'avantage, c'est qu'on vous met un peu dans les conditions bateau. Donc au moins, quand tu arrives sur le bateau, c'est comme tu as vu à l'école. C'est pas, tu arrives, tu as du matos de fou à l'école, et quand tu arrives sur le bateau, tu dis, mais j'avais pas ça, j'avais pas ça, j'avais pas ça, moi, attends, c'est quoi ce bordel? Donc, non, non, non. Donc, tout est vraiment fait de façon à être dans les meilleures conditions. Donc voilà. Donc, le métier de boulanger, le mec, il n'est pas forcément boulanger-pâtissier, parce qu'en général, tout ce qui est pâtisserie, ça va être les maîtres d'hôtel ou les cuisiniers qui vont les gérer. Donc, le boulanger, c'est vraiment le pain, les viennoiseries. Donc, le pain, bah forcément, hein, pour le pain de tous les jours. Les viennoiseries, pain au chocolat, croissant, pain au raisin, brioche, pain au lait, j'en passe et des meilleurs, pour améliorer tout ce petit quotidien et puis pour faire plaisir aux mecs, enfin aux mecs ou aux femmes, pour faire plaisir à l'équipage, on va dire. Donc voilà, après il peut aussi de temps en temps être amené à faire des pâtes à pizza s'il y a une soirée pizza via les maîtres d'hôtel. Donc pour avancer un peu le travail, leur filer la main. Et voilà, donc il va être tout seul, il n'y a qu'un boulanger sur les bateaux, sauf à part sur le porte-avions où voilà, il n'est pas tout seul, le mec, je crois qu'ils sont 3. Mais bon, 3 pour 1500 baguettes par jour minimum. Du coup, c'est assez balèze, c'est du sport quoi. À savoir que sur le porte-avions, ils ont quand même du sacré matos. Mais je parle de mon expérience sur les bateaux. On avait un four à chaleur tournante avec qui faisait un peu d'humidité. Sinon, bah, à l'ancienne, hein, tu jettes un verre d'eau dans le four et puis c'est parti quoi. On a quand même les pétrins.
On a des batteurs, on a une chambre de pousse, on a des petits frigos, donc il y a de quoi s'organiser bien. Et l'avantage, c'est que c'est ton local pendant 3 mois. S'il est crado ton local, tu peux en tenir qu'à toi-même, c'est ta merde. Donc tu es tout seul dedans, tu gères ton truc pendant 3 mois de mission. Donc des fois, c'est un peu difficile parce que du coup, tu es un peu dans l'ombre. Les mecs te voient pas parce que bah, tu bosses la nuit. Donc à part ceux qui sont de quart, où il y a toujours un petit crevard hein, qui... Il dort, mais il sent une petite odeur de pain au chocolat, il va se lever, il va venir t'en gratter 2-3. Mais ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que ça te permet de croiser du monde, de discuter. Et les gens sont contents. Un petit croissant ou un petit pain au chocolat quand tu as passé 4 heures sur la flotte, en pleine nuit. Quand tu reviens avec un petit pain au chocolat, avec un petit café, franchement, c'est assez cool, c'est assez agréable. Voilà, donc moi, je faisais des fougasses, je faisais des pizzas pour la nuit, etc. Pour que les mecs, bah, s'ils ont un petit creux, ils puissent manger. Parce que, bah, mine de rien, on a toujours le corps et le ventre en mouvement. Donc la mer, ça creuse, hein, c'est un peu comme la piscine. Donc voilà. Donc, faut partir du principe que sur le bateau, le boulanger, ses horaires, en règle générale, il va commencer à 2 heures du mat, de façon à sortir sa tournée à 6 heures pour les petits déj. Après, il va aller faire sa petite pause. Des fois, il revient vers 14 heures. Comme ça, à 14 heures, une fois qu'il s'est bien reposé à 14 heures, il refait une tournée de pain. Il refait un pétrin. Il façonne, il met en chambre de pousse avec le minuteur. Comme ça, au moins, à 18h30, 19h, il y a du pain qui est prêt à être cuit. Si jamais ça manque, les cuisiniers, ils prennent vite fait 2-3 rails et ils cuisent du pain bah, pour le soir pour compléter. On va pas aller réveiller le boulanger juste pour lui dire il faut que tu nous cuises 5 baguettes. On n'est pas neuneux, on est tous de la restauration, c'est tous se servir d'un four. Donc on va recuire quelques baguettes pour faire la pointe. Parce qu'on va pas les réveiller le cuisinier, sachant qu'il se relève 2 heures après pour rattaquer quoi. Donc voilà, donc ça c'est le métier du boulanger-pâtissier. Pâtisserie, pareil, comme je l'expliquais, pâtisserie, le boulanger s'il veut, s'il peut, s'il a le temps, il va faire des pâtisseries. Mais c'est pas évident parce que le pain c'est un sacré métier. C'est un sacré métier et du coup bah, quand tu es tout seul, il faut dropper. Hein, parce que sur un bateau de 150, on va partir sur 250-300 baguettes jour. Donc c'est quand même énorme tout seul. Sur un bateau qui fait ça, qui est tout le temps en mouvement, enfin voilà, puis il y a toujours un peu d'activité, donc c'est des exercices, etc. C'est un peu contraignant. Donc voilà, donc ça c'est le métier de boulanger. J'espère avoir été clair. Je pense avoir fait le tour. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un métier très important sur un bateau où on est noté tous les jours, comme je l'expliquais. Et voilà. Mais à savoir qu'en plus, il y a quelque chose qui est assez intéressant et pas mal à voir en fait. C'est que souvent, quand on fait des échanges avec des bateaux étrangers, que ce soit américains, anglais, espagnols, marocains, chypriens, j'en passe et des meilleurs, ou indiens même, on a une petite tradition en fait, c'est de s'échanger un petit cadeau, un petit présent en fait. Quand les bateaux se mettent bah, comme ça, en parallèle, et qu'on continue de naviguer tout en avançant, il y a des échanges qui sont faits. Donc des fois, ça peut être tout con, mais ça peut être une casquette du bateau, ça peut être une tape de bouche. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous regarderez sur Internet, une tape de bouche de bateau de la marine. Vous verrez à quoi ça servait. Mais c'est une tradition et on fait des petits échanges. Et souvent, nous Français, qui sommes connus pour le bon pain, le saucisson et le fromage et tout ce qui va bien, on envoie souvent du pain. On envoie souvent du pain. Bah, on n'envoie pas 300 baguettes au bateau d'à côté, mais juste par principe, en fait, on vend. En fait, les petits cadeaux qu'on se fait ne se font pas d'équipage en équipage. Ça se fait d'état-major à d'état-major. Le commandant, pardon, j'ai reçu un message. Le commandant, de commandant, pardon, à commandant. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, je sais pas, on est avec un bateau anglais, il va nous envoyer un pudding. Il va nous envoyer un pudding, et nous, pareil, de notre côté, le commandant va envoyer un cadeau. Donc ça peut être une bouteille de vin et une baguette de pain. Et en général, c'est plutôt bien vu parce que quand le commandant du bateau étranger reçoit une baguette de pain d'un bateau français, il sait pertinemment que ça va être du bon pain. Donc c'est quelque chose qui est assez valorisant pour le boulanger parce qu'il se dit mon pain quand même part bah, quelque part, c'est un peu de l'import-export à l'échelle minime, mais c'est quand même de l'import-export et de savoir qu'un commandant anglais ou américain va manger de son pain, je trouve que c'est quelque chose d'assez cool en fait. Et puis bah c'est bien connu pour ça de toute façon. Moi pour avoir voyagé pas mal et avoir fait pas mal d'escales et avoir reçu du pain dans les escales étrangères, je peux vous dire que il y a qu'en France où on trouve du bon pain. J'ai fait l'Afrique, l'Espagne, l'Italie, l'Inde, l'Outre-mer. Je suis monté en Irlande, en Allemagne. J'ai zoné. J'ai jamais eu une baguette de pain aussi correcte qu'en France. Et ça c'est clair et net. Et même en viennoiserie. Hein. Vous allez en Afrique, c'est même pas la peine. Le pain il est dur comme ça, alors qu'il vient de sortir du four. Vous allez dans les pays où c'est assez humide, le pain il est trempé. Donc enfin c'est imbouffable, c'est abusé. À part faire du pain perdu ou des puddings avec du pain, je vois pas trop de solutions.
Donc voilà, donc pour vous dire comme quoi, des fois il y a des petits échanges et le métier de boulanger est quand même en l'occurrence bien vu. Et pour la petite info, le boulanger sur bateau se fait appeler Boula. C'est son nom. Ouais, Boula. C'est comme ça, il n'a pas de grade, il n'a pas de prénom, c'est Boula. Boula. Comme pour le cuisinier, c'est la cuisse. La cuisse. Alors c'est un peu moche, c'est un peu con. Moi c'est Alex, hein. Mais ouais, en général, c'est les petits surnoms qu'on donne. Mais c'est des noms qui sont tradition marine nationale, quoi. Donc voilà. J'espère avoir été clair. Petite vidéo, simple, efficace, je pense, pour avoir fait le tour du métier. Et voilà. Donc je vous souhaite à tous une bonne continuation. Une fois de plus, n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui m'échappent ou autres, ou des petits compléments que vous avez envie de savoir. Abonnez-vous, faites partager et n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.